Boker Tov, nous avons étudié la dernière fois que le Shabbat rayonnait sur toute la semaine et qu'on soit des suppléments d'âme pendant le Shabbat, les Veshmoach Neshama, et qui rayonnent. Ensuite, ces suppléments d'âme vont rester durant la semaine. Il y aura des restes de ces suppléments d'âme. Comment ça se passe? Le dimanche, après Shabbat, le supplément d'âme de Neshama va partir. Tout part à la fin de Shabbat, mais il reste encore des petits restes. Le petit reste maintenant qu'il y a le dimanche, il va partir. Mais pour l'accompagner, pour qu'il nous reste encore un petit reste de ce reste-là, alors on va dire 6 versets de la paracha de la semaine prochaine, les 6 premiers versets, on va les lire 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Et on dira avant cela, je pense par ces 6 versets, avec tous ces 6 versets, garder la lumière du supplément de Neshama du Shabbat qui est passé. Oui. En hébreu, en araméen, dans les livres, c'est quoi dans le Chumash? Un livre qui s'appelle Chok Israël, c'est tout un Dans Malchut aussi. C'est marqué dimanche, paracha, on est matot, puis matot le dimanche, tac, après. Par exemple, dans le Chumash, c'est en hébreu ou en araméen? Alors, dans le Chumash, dans tous les Chumashim aujourd'hui, tu as l'hébreu et la collite de l'araméen. Dans tous les Chumashim. Maintenant, il y a un livre qui s'appelle Chok Israël où tout est arrangé. On en a quelques-uns ici. Tu prends, c'est marqué, pas chaque paracha, tu as paracha matot, maintenant tu as dimanche. Aujourd'hui c'est lundi, tu as lundi, mardi, mercredi, c'est pas ce qu'il faut penser. Donc, je vous dis oralement, c'est la peine de voir dans ces livres-là. Et comme ça on fait, c'est Chok Israël, chaque bon juif est censé le faire. Chaque bon juif sera du moins censé le faire, parce qu'ils sera dit, aussi sur eux, les ordonnances de Rabbeinu Noiré. Pourquoi l'araméen? Qu'est-ce qu'il y a dans l'araméen qui est important, qui est kadosh? L'araméen, c'est une langue qui est à mi-chemin entre l'hébreu et les autres langues. Il y a certaines très grandes prières qu'on fait en araméen, telles que le Kaddish, telles que on voit que Shem Kriyat Targum, c'est marqué que c'est celui qu'ils font chaque semaine, c'est obligatoire, c'est un chapitre du Shulchan Aruch qui nous dit que chaque semaine on doit finir toute la paracha, Shem Kriyat Targum, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. C'est une importance, ça a une certaine valeur. Tu vois que dans la Gala de Pessah, il y a des passages qui sont en araméen, à l'Armania, etc. Donc c'est pas pour rien. Tout cela a un sens très profond. Entre autres, il est écrit que les forces négatives ne comprennent pas l'hébreu. Les forces négatives comprennent l'araméen. Alors quand on fait certaines prières comme le Kaddish, on va dire on exprime l'araméen pour leur faire peur. Elles vont se cacher dans leur trou. Tellement le Kaddish est une grande prière. D'accord? Donc c'est très mystique tout cela. Non, on doit faire ce qu'on doit faire. Ok? Donc le dimanche, on lira 6 versets en pensant garder la lumière du supplément d'âme de Neshama de Shabbat. Le lundi, on lira 4 versets, je suis après pourquoi ces chiffres-là, 4 versets pour recevoir le supplément de lumière, de la lumière du supplément d'âme Ruach du Shabbat passé. Le mardi, on lira 5 versets en pensant garder la lumière du supplément d'âme de Nefesh, la partie la plus petite Nefesh du Shabbat passé. Mercredi, on lira 6 versets en pensant recevoir maintenant la lumière du Nefesh de Shabbat prochain, du supplément de Nefesh de Shabbat prochain. Le jeudi, on va lire 5 versets en se préparant à recevoir le supplément de lumière de Ruach du Shabbat prochain. La nuit du vendredi, donc entre jeudi et vendredi, entre minuit juif et l'aube. On aura lu combien de versets déjà dans la Torah? On aura 26 versets. Premier jour 6, après 4, après 5, après 6, après 5, c'est en tout 26. On va lire les 26 versets qu'il y a après ces 26 premiers versets. Il faut les lire une seule fois en hébreu, c'est tout. On ne lit pas le Targum, l'araméen à la nuit, c'est pas bien. C'est encore pire que de lire de l'hébreu. On lira l'hébreu une seule fois, ces 26 versets. Entre minuit et l'aube. Comment est-ce qu'on lit maintenant du Mikra, la loi écrite la nuit, vu que ça a été institué, non seulement institué par des rabbins, par Rabbeinu Noiré, d'accord, qui connaissaient toute la réalité spirituelle kabbalistique du monde ésotérique. Donc c'est très bien de faire cela. Et on se prépare comme ça sur la lumière de Shabbat. Pour finir, comment on fait après? C'est très bien le vendredi matin de lire toute la paracha depuis le début nouveau, 2 versets en hébreu, 1 en araméen. C'est un peu embêtant. Parce qu'on rêvasse, on pense à autre chose, c'est écrit que celui qui fait ça, on lui rallonge les jours. Combien c'est pas écrit, mais c'est clair qu'on lui rallonge au moins le temps qu'il a, en guillemets, perdu à lire cela. Des fois, il préfère maintenant encore une page de Gemara, aller encore une page de Halakha, encore un peu de Moussar.
Là, il dit à moitié endormi l'hébreu et l'araméen. Tout ce temps n'est pas perdu. D'abord, c'est une halakha obligatoire. Et en plus, ça nous rallonge les jours. Shulchan Aruch, il dit, un type qui est Réchaman, qui a la crainte de Dieu, non, c'est pas comme ça, c'est marqué. On peut lire, il donne un choix. Ou bien lire deux fois hébreu, une fois araméen, ou lire une fois en hébreu, deux fois en hébreu avec commentaire de Rashi. Ou en araméen, ou commentaire de Rashi. Et le Shulchan Aruch, il rajoute, quelqu'un qui est Réchaman, qui a la crainte de Dieu, il fera les deux. Et deux fois en hébreu, et une fois en araméen, et Chumash Rashi. Et comme ça, il faut faire, comme je recommande de faire, et comme ça, je le fais Bezrat Hashem depuis des années. C'est le minimum du bon juif. Connaître la paracha en araméen. D'abord, si vous êtes araméen, c'est bien de connaître un peu le monde. Vous connaissez une autre langue, en plus, c'est bien dans la vie d'avoir plusieurs langues, d'accord? Si vous connaissez la Torah, l'araméen, c'est très, très, très utile. Et Chumash Rashi, c'est l'ABC de compréhension du texte que les gens ne comprennent pas. Je peux vous dire, les Tamil Chachamim, des fois, posent des questions sur le Chumash, des trucs bêtes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ils ont étudié quand ils étaient petits, le Chumash Rashi, ils ont oublié. Très souvent, moi, chaque année, ça fait 20-30 ans que je dis chaque année le Chumash Rashi, chaque année. Il n'y a pas une paracha où je n'ai pas de nouveau, tac, une nouvelle compréhension nouvelle. C'est extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.